Dans ce défi, le but va être de faire apparaître au hasard soit un emballage, soit un déchet en verre. Il faut bien que ce soit le hasard, hein, il ne faut pas qu'il y ait une séquence reconnaissable. Il faut vraiment que ce soit le hasard, comme une sorte de tirage de dés qui permette de faire apparaître l'un ou l'autre. Alors, comme c'est un petit peu compliqué ce défi, je propose de vous aider un peu en vous montrant un exemple, non pas sur le jeu de tri des déchets, mais sur un autre jeu. Dans cet exemple, je vais essayer de faire afficher soit un chat, soit une souris sur l'écran. Donc j'ai déjà le lutin du chat. Je vais importer un lutin à partir de la bibliothèque. Et donc je vais trouver la souris, certainement dans la catégorie des animaux. Et elle est là. Donc je fais double-clic. Et j'ai bien un deuxième lutin souris qui apparaît. Alors, au début de mon programme, je vais tout simplement les cacher, l'un et l'autre. Donc, sur le script du lutin de la souris, je mets quand le drapeau vert est cliqué, et à apparence, je place caché. Je fais exactement la même chose pour mon lutin du chat. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, caché. Donc si je clique là sur le drapeau vert, évidemment, voilà, donc les deux sont cachés. À partir de là, il va me falloir en fait un troisième lutin qui va contenir le petit script qui va me permettre d'afficher l'un ou l'autre au hasard. Il me faut un troisième lutin. Alors peu importe, je vais prendre n'importe quoi, par exemple la balle, ici. Ce lutin, il est juste là pour contenir le petit bout de programme qui va en fait appeler soit le chat, soit la souris. Donc je vais, à l'appui du drapeau vert, je vais aussi le cacher. Je clique sur le drapeau vert, il est caché. Donc pour le moment, mes trois scripts sont identiques pour chacun des lutins. Pour faire le petit script de la balle ici, qui va dire si j'affiche le chat ou si j'affiche la souris, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle une variable. Alors, je peux créer une variable dans la catégorie données ici. Une variable, qu'est-ce que c'est? C'est facile à comprendre. Une variable, c'est comme une boîte que je crée dans laquelle mon programme va pouvoir stocker une information. Voilà, donc j'ai besoin d'une boîte, d'une variable, dans laquelle mon programme va stocker une valeur. Comme si je tirais un dé au hasard. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, etc. Avec Scratch, on peut faire des dés à 2 faces, des dés à 3 faces, à 4 faces facilement, vous allez voir. Donc je crée ma variable, je clique ici, et le nom de ma variable, je vais l'indiquer catégorie de lutin. Voilà, donc cette variable, elle va exister pour tous les lutins, et je valide. Donc je vois apparaître sur mon écran, ici, ma catégorie de lutin, ma boîte, qui contient, alors elle n'est pas vide, elle contient la valeur 0, tout simplement pour le moment. L'astuce va consister à, si ma catégorie de lutin va prendre la valeur 1, j'afficherai le chat. Si ma variable catégorie de lutin prend pour valeur 2, eh bien, j'afficherai la souris. Il existe une instruction dans la catégorie d'instructions données qui va me permettre de mettre une valeur à ma variable lutin. Donc, c'est l'instruction mettre catégorie de lutin à, et puis là, pour le moment, c'est 0. Dans Scratch, il existe une autre instruction très pratique dans la catégorie opérateur. C'est l'instruction nombre aléatoire entre, et donc là c'est 1 et 10, mais on va pouvoir mettre exactement ce qu'on veut. Donc c'est l'instruction nombre aléatoire. Je prends cette instruction nombre aléatoire et je la positionne
Vous voyez, il y a une surbrillance quand je peux l'inclure dans l'instruction mettre catégorie de lutin A. Et là, je relâche. Donc, j'ai fait une instruction mettre catégorie de lutin A, nombre aléatoire entre 1 et 10. Évidemment, là, j'ai simplement 2 lutins. Donc, je vais mettre nombre aléatoire entre 1 et 2. Si la catégorie de lutin sera égale à 1, j'afficherai le chat. Si la catégorie de lutin est égale à 2, j'afficherai la souris. Voilà le principe du programme. Et là, on a fait le plus dur, en fait, quasiment. Il me reste à vérifier que ça marche. Donc là, je clique sur le drapeau vert. Normalement, à catégorie de lutin, ici, il va y avoir la valeur 1 ou 2. Bon, ben là, c'est 2. C'est le hasard qui a fait ça. À chaque fois que je vais cliquer sur le drapeau vert, bon, ben là, je viens de cliquer, c'est à nouveau 2. C'est le hasard. Toujours 2. Et là, c'est 1. Là, c'est 2. Là, c'est 2. Voilà, j'ai un tirage aléatoire entre 1 et 2 pour cette variable que j'ai appelée catégorie de lutin. Une fois que ma catégorie de lutin a la valeur 1 ou 2, je vais utiliser dans la catégorie événement l'instruction envoyer à tous un message et attendre. En fait, une fois que le script de la balle donne une valeur 1 ou 2 à ma variable catégorie de lutin, j'envoie un message à tous mes lutins pour leur indiquer, alors je vais faire un nouveau message, et là je leur indique que la catégorie elle est choisie. Donc voilà, j'ai créé mon message, je vais envoyer ce message à tous. Si je veux que ça fonctionne, il faut que du début à la fin de mon programme, il y ait ces deux instructions-là qui vont boucler indéfiniment. Et pour boucler, c'est-à-dire ça va faire mettre catégorie de lutin un nombre aléatoire entre 1 et 2, envoyer à tous catégorie choisie et attendre, et je veux que ça se refasse après. Donc je vais utiliser dans les instructions de contrôle, répéter indéfiniment. Donc là, c'est ce qu'on appelle une boucle qui va donc tourner comme ça, sans arrêt, très vite, par le Scratch. Maintenant, il faut que mon lutin, le chat, et mon lutin, la souris, réagissent par rapport à ce message catégorie choisie. Donc je vais d'abord sur mon lutin chat, et je vais aller sur événement, et je vais utiliser l'instruction quand je reçois catégorie choisie. Et là, je vais lui indiquer ce que je veux faire. Ben, tout simplement, je veux que mon chat soit affiché, je veux montrer le lutin seulement si la catégorie de lutin, elle est égale à 1. Donc il faut d'abord commencer par regarder la valeur qu'il y a dans la variable catégorie de lutin. Donc j'utilise une condition, c'est l'instruction si, alors. Et je vais aller voir dans les opérateurs, ici, je vais prendre l'opérateur d'égalité qui est là, et je vais indiquer le test sur ma variable catégorie de lutin est égal à, et là je vais écrire la valeur 1. Donc quand je reçois catégorie choisie, si catégorie de lutin est égale à 1, alors, eh bien, je vais montrer le lutin, je vais afficher le chat. À ce moment-là, le lutin va donc s'afficher. Je vais, dans la catégorie d'instruction contrôle, lui dire à Scratch d'attendre, je veux afficher le lutin pendant 2 secondes à peu près, donc attendre 2 secondes. Et puis dans les apparences, là, je prends l'instruction cacher. Donc en fait, si je résume, quand je vais recevoir catégorie choisie, si catégorie de lutin est égale à 1, alors je montre le lutin, j'attends 2 secondes et je le cache. Donc il va apparaître pendant 2 secondes. Et si la catégorie de lutin n'est pas égale à 1, eh ben, il ne fait rien, il ne se passe rien. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que je veux faire exactement le même script pour mon lutin souris.
La seule différence, ce sera de mettre, si catégorie de lutin est égale à 2, alors montrer, attendre 2 secondes et cacher. Donc pour aller plus vite, je vais dupliquer ce petit bloc d'instruction. Je me positionne ici, je fais clic droit, je clique gauche sur dupliquer et je récupère tout mon petit bloc. Je le conduis jusqu'au lutin, là ici, jusqu'au lutin de la souris, et je clique là. Si je clique sur le lutin souris, je récupère mon petit bloc à cet endroit. Donc quand je reçois catégorie choisie, si catégorie de lutin est égale, eh bien là je vais changer, je fais double-clic et je mets la valeur 2, alors je montre ce lutin, j'attends 2 secondes et je le cache. Voyons voir ce que ça donne. Je clique sur le drapeau vert. Donc voilà, de façon totalement aléatoire, je vois que ma variable catégorie de lutin passe à 1 ou à 2. Quand catégorie de lutin est à 1, eh bien c'est le chat qui est affiché. Quand la catégorie de lutin est à 2, c'est la souris qui est affichée. Donc là, vous avez un principe pour faire afficher de façon aléatoire, comme on dit, hein, un nombre aléatoire, c'est le hasard qui fait, c'est un tirage de dés, un lutin ou un autre. À vous d'essayer d'appliquer ce principe pour le jeu sur le tri des déchets. Bon courage!